La catastrophe nucléaire de Tchernobyl est largement considérée comme l'une des plus sombres catastrophes nucléaires de l'histoire de l'humanité. L'incident a eu lieu le 26 avril 1986, aux premières heures du jour. Deux explosions d'une ampleur incroyable se sont produites dans le bloc de réacteur 4, entraînant le rejet de quantités massives de déchets nucléaires dans l'air entourant la centrale. Toutes les villes voisines ont dû être évacuées afin de protéger au mieux les habitants. Cependant, ils ont vite appris que, pour la plupart, les dégâts étaient déjà faits. Avant la catastrophe, les employés avaient exécuté une série de protocoles pour simuler une panne de courant, afin de prouver que leur système était capable de gérer une telle panne. Cependant, au milieu de la procédure de test, les choses ont terriblement mal tourné et le réacteur a explosé. Des centaines de milliers de résidents ont été expulsés de force de leur maison. Beaucoup d'entre eux n'ont même pas eu le temps de rassembler leurs affaires. Pour ne rien arranger, la plupart des habitants des villes voisines ont subi des effets sanitaires dévastateurs qui ont duré des années, voire des décennies. En fait, encore aujourd'hui, plus de 35 ans après la catastrophe, certaines personnes souffrent toujours d'effets secondaires sur la santé après avoir été exposées à de grandes quantités de déchets radioactifs. Même en gardant tout cela à l'esprit, il y a encore beaucoup de détails concernant Tchernobyl que la plupart des gens ignorent. En fait, certains des sujets que nous allons aborder aujourd'hui n'ont jamais été mentionnés par les séries télévisées ou les documentaires. Préparez-vous donc à en apprendre plus sur Tchernobyl que ce que vous n'auriez jamais cru possible. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, n'oubliez pas d'appuyer sur le bouton j'aime et d'activer la cloche de notification pour être informé des nouvelles vidéos. Restez également à l'écoute de la première vidéo pour découvrir l'une des informations les plus intéressantes sur Tchernobyl que la plupart des gens ignorent. Vassili Ignatenko. Après que le réacteur de Tchernobyl a explosé et envoyé des quantités désastreuses de déchets radioactifs dans l'air, un incendie s'est également déclaré. Les fumées de cet incendie n'ont fait qu'empirer les choses et ont contribué à libérer de grandes quantités de matière radioactive dans l'air. Ce seul fait peut sembler terrible. Cependant, les choses n'ont fait qu'empirer à partir de là. Après un court moment, des nuages de pluie ont commencé à arriver. Une grande partie des déchets radioactifs a été absorbée par ces nuages et a fini par s'abattre sur les zones environnantes peu de temps après. Lorsqu'on a demandé à des experts d'expliquer la quantité de matière radioactive qui s'était répandue dans les villes voisines, ils ont estimé qu'elle aurait été équivalente à environ 200 fois la quantité de matière radioactive qui avait explosé sur Hiroshima et Nagasaki pendant la Seconde Guerre mondiale. Pour limiter au maximum les dommages causés aux zones environnantes, le gouvernement russe a commencé à employer des hommes qui allaient bientôt être connus sous le nom de liquidateurs. Ces hommes étaient chargés de se rapprocher le plus possible de la source de l'explosion pour aider à éteindre les flammes et mettre fin à la catastrophe. En peu de temps, plus de 600 000 hommes ont été mobilisés pour aider à assainir les zones environnantes. Parmi ces 600 000 personnes, on comptait des équipes de pompiers, des spécialistes du nucléaire, des ouvriers du bâtiment, des agents de transport et même des agents de protection civile. Ensemble, ils ont contribué à atténuer l'impact de la catastrophe. Cependant, pour la plupart, les dégâts étaient déjà faits. Pour rien arranger, les scientifiques de l'époque n'avaient pas encore pris la mesure de la gravité de l'incident. Pour cette raison, la majorité des hommes qui se sont présentés pour travailler sur le site de l'explosion n'étaient pas équipés de matériel de protection adéquat. Ils ont donc été exposés à des niveaux toxiques de radiation pendant de nombreuses heures chaque jour. Certains professionnels de la santé craignent qu'après leur retour du travail, les hommes n'aient transféré cette radioactivité à leurs femmes, à leurs enfants et aux autres personnes vivant à proximité. En réalité, nous ne comprendrons peut-être jamais le véritable impact de ce qui s'est passé ce jour-là, ni ce qui se passera dans les semaines, les mois et les années qui suivront l'incident. L'un des hommes qui a été le plus touché s'appelait Vassili Ignatenko. Ce jeune homme n'avait que 25 ans à l'époque, mais il est devenu un héros national lorsqu'il s'est porté volontaire pour tenter d'éteindre l'incendie du mieux qu'il pouvait. Il s'est exposé à des quantités massives de radiation en s'approchant si près du feu,
et a fini par être hospitalisé en conséquence. Cependant, lorsqu'il est arrivé à l'hôpital, il était déjà trop tard. Son corps était tellement irradié qu'il a commencé à gonfler d'une manière qui semblait inhumaine. À la fin, ses soignants n'ont même pas été en mesure de lui mettre des vêtements ou des chaussures, tellement son corps était endommagé par les radiations. Certains rapports disent même qu'il s'est mis à tousser si violemment qu'il a même craché certains de ses organes internes. Après avoir souffert d'une manière que la plupart d'entre nous ne peuvent même pas comprendre, il a perdu la vie le 13 mai 1986. Lorsqu'il a été enterré, les personnes qui se sont occupées de sa tombe ont dû installer une couche supplémentaire de béton ainsi qu'une couche de zinc pour empêcher les radiations de son corps de se frayer un chemin jusqu'à la surface. La Russie a gardé le secret. Après l'explosion du réacteur, le gouvernement russe a été informé de la gravité de l'incident. Cependant, plutôt que de prendre des mesures immédiates pour mettre en sécurité les citoyens des environs, le gouvernement a décidé de garder l'histoire secrète et de faire tout ce qu'il pouvait pour la garder dans l'ombre. Il a fallu plusieurs jours pour que les zones environnantes soient évacuées après que les responsables gouvernementaux aient finalement reconnu la véritable ampleur de la catastrophe. Avant cela, il avait fait tout ce qu'il pouvait pour étouffer l'incident, mais au bout du compte, ils ont dû reconnaître leur défaite et admettre leurs erreurs. Si vous pensiez que quelques jours étaient beaucoup trop longs pour que quiconque soit informé de la catastrophe, attendez d'entendre ceci. D'autres pays n'ont pas du tout été informés de ce qui s'était passé. Il ne faut pas oublier qu'à l'époque, la Russie et les États-Unis étaient en pleine guerre froide. De ce fait, la communication entre les deux pays était très limitée. En dehors des États-Unis, la Russie n'a pas non plus informé les autres pays de ce qui s'était passé. Ce n'est que bien plus tard que plusieurs travailleurs suédois de l'industrie nucléaire ont remarqué qu'une grande quantité de déchets nucléaires avait été libérée dans l'environnement. Après l'avoir appris, ils ont alerté tout le monde sur la situation. Et très vite, ils ont découvert ce qui s'était passé à Tchernobyl. Sans ces chercheurs, nous n'aurions probablement jamais su que cet événement s'était produit. Iode, césium et strontium radioactifs. Lorsque vous pensez aux effets négatifs sur la santé d'une catastrophe nucléaire de ce type, vous pensez probablement aux grandes quantités de déchets radioactifs qui se sont répandus dans l'air des communautés voisines. Cependant, avez-vous déjà pensé à ce qui aurait pu se passer d'autre après la catastrophe ? L'un des aspects les plus dangereux et les plus préoccupants de la catastrophe nucléaire était l'iode radioactif. L'iode n'est pas un produit chimique dont on entend beaucoup parler dans les journaux ou dans les cours de santé. Pourtant, il est vital pour notre survie. Nos glandes thyroïdiennes contiennent une grande partie de l'iode de notre corps et celui-ci l'ingère souvent par le biais de plantes cultivées dans un sol de haute qualité contenant des niveaux adéquats d'iode. Cependant, après l'explosion de Tchernobyl, une grande partie de l'iode de la région, provenant du sol ou autre, a été irradiée. Le problème est que notre organisme absorbe de l'iode à partir de presque toutes les sources possibles. Comme la majeure partie de l'iode de notre corps est stockée dans les glandes thyroïdiennes, cela signifie que l'iode radioactif représentait un risque important pour les personnes vivant dans les environs, car il pouvait très facilement et très rapidement entraîner un cancer de la thyroïde. Cependant, il existe un moyen intéressant de contourner ce problème. Notre corps n'est capable de stocker qu'une certaine quantité d'iode à un moment donné. Si votre corps est déjà théoriquement plein d'iode, il rejettera tout autre iode et celui-ci sera tout simplement éliminé. L'iode n'a également qu'une demi-vie d'environ 8 jours. Pour cette raison, tant que les habitants veillaient à ce que leur corps soit rempli d'autant d'iode qu'ils en avaient besoin, ils couraient un risque relativement faible de recevoir de l'iode irradié dans leur glande thyroïde. Pour s'en assurer, la plupart des habitants ont reçu des suppléments d'iode à prendre avant que l'iode radioactif ne pénètre dans leur corps. Heureusement, cela semble avoir atténué l'impact du cancer de la thyroïde pour la plupart des habitants de la région. Cependant, cela ne l'a pas complètement éliminé. En fin de compte, de nombreuses personnes se sont retrouvées avec des effets dévastateurs sur leur santé. Comme si cela ne suffisait pas, des produits chimiques comme le césium et le strontium ont également été affectés par les radiations. Le strontium contribue principalement à la santé des os et des dents.
tandis que le césium peut affecter la structure de certains tissus corporels et du sang. Ces produits chimiques ont également été irradiés, mais les experts médicaux n'ont pu faire grand-chose pour en annuler les effets négatifs. Pour couronner le tout, ces produits chimiques irradiés ont une demi-vie de plus de 30 ans, ce qui signifie qu'environ 50% seulement des produits chimiques toxiques ont été éliminés à Tchernobyl et que la région restera inhabitable pendant de nombreuses années encore. Ivan Chamianok. Cependant, même si Tchernobyl est complètement inhabitable, vous serez peut-être choqué d'apprendre que, pendant de nombreuses années, certaines personnes y ont encore vécu. On ne sait pas vraiment pourquoi, mais on sait qu'au moins 700 personnes sont revenues s'installer à Tchernobyl immédiatement après les retombées nucléaires. La ville comptait autrefois environ 14 000 habitants. Cependant, seules 700 personnes sont restées après la catastrophe. Les autres occupants ont fait de leur mieux pour aller vivre ailleurs et recommencer leur vie. Cependant, un homme et une femme âgés se distinguent des autres habitants. Un homme de 95 ans, Ivan Chamianok, a vécu à Tchernobyl depuis la catastrophe. Sa femme est décédée. Mais elle n'est pas décédée des effets négatifs de la catastrophe. Il semble plutôt qu'elle soit simplement décédée de vieillesse. Le couple a refusé de quitter la région et a vécu le reste de sa vie à Tchernobyl, malgré les risques sanitaires mentionnés plus haut. Ce qui est un peu effrayant, c'est qu'aucun des deux ne s'est jamais plaint d'effets secondaires négatifs. Ils sont restés en bonne santé jusqu'à la fin de leur vie. Maintenant que la femme d'Ivan est décédée, il mène la vie moyenne d'un vieil homme un peu solitaire. Si l'on considère que pratiquement personne d'autre ne vit à Tchernobyl aujourd'hui, dire que cet homme est seul serait un euphémisme dramatique. Excursion d'une journée à Tchernobyl. Plus de 30 ans après l'incident de Tchernobyl, nous en subissons encore les séquelles. Selon les lois locales, Tchernobyl est officiellement interdite à toute personne souhaitant y vivre de manière permanente. Toutefois, pour ceux qui y vivaient avant les retombées nucléaires, le gouvernement a été beaucoup plus souple quant à ces règles, comme en témoignent Ivan et son ancienne femme. Cependant, même si personne n'est autorisé à vivre dans la région de façon permanente, cela n'a pas empêché de nombreux explorateurs de visiter Tchernobyl au fil des ans. En fait, en 2011, 25 ans seulement après l'explosion, les touristes ont commencé à affluer dans la région pour avoir un aperçu de ce qui est essentiellement devenu un terrain vague désert. Les touristes sont autorisés à faire des excursions d'une journée à Tchernobyl pour jeter un coup d'œil à la ville oubliée. Toutefois, avant d'être autorisés à entrer, ils doivent prendre part à une procédure de décontamination. Ils sont également obligés de porter des vêtements de protection s'ils veulent s'approcher du réacteur. En outre, il leur est demandé de se décontaminer à nouveau après avoir quitté la zone afin de s'assurer qu'ils ne sont pas susceptibles d'emporter des radiations avec eux. Depuis que la tragédie a eu lieu, Tchernobyl n'a pratiquement pas été touché par l'homme. Cependant, ces dernières années, le gouvernement russe espère gagner beaucoup d'argent en organisant des visites privées dans la région. Au total, on estime qu'environ 100 000 personnes commenceront à visiter Tchernobyl chaque année pour avoir une meilleure idée de ce qui s'est passé en ce jour fatidique, il y a tant d'années. Ce qui est assez effrayant avec ces visites, c'est que les visiteurs sont autorisés à pénétrer dans la salle de contrôle dans laquelle tout a dérapé, entré dans la catastrophe il y a plus de 30 ans. Dans le passé, ce réacteur était protégé par un matériau épais afin de tenir les visiteurs éloignés de tout déchet radioactif. Cependant, au cours des 2 dernières années, les visiteurs ont été autorisés à accéder à la salle de contrôle avec un équipement de protection minimal, y compris un dispositif de protection corporelle complet. Il semble que le gouvernement russe fasse de son mieux pour tirer parti d'une situation dévastatrice en permettant aux gens de s'aventurer dans la zone et d'emporter avec eux des souvenirs qui dureront toute une vie. Dites-nous dans les commentaires si vous seriez intéressé par une visite de la centrale de Tchernobyl. Pour quelle raison ? C'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. Nous espérons qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas d'appuyer sur le bouton j'aime et d'activer la sonnerie de notification pour recevoir de nouvelles vidéos. Merci d'avoir regardé.